Bonjour les amis, j'aurais aujourd'hui aimé vous souhaiter une bonne et très heureuse année, mais ça va m'être difficile parce que c'est ce que je vous souhaite évidemment, mais c'est ce que je considère qui n'aura peut-être pas lieu pour l'année 2026 qui s'annonce. Je m'explique. Euh, je considère que la France et son peuple est en guerre contre un système et que ce système a enclenché la première vitesse, voire même peut-être la seconde, enfin il a passé des vitesses. Et si nous ne nous battons pas, si nous ne faisons pas le nécessaire pour ne pas perdre les quelques miettes qui restent en France, la première des choses, c'est notre souveraineté alimentaire. Si nous ne nous battons pas pour ce sujet-là et espérer à la fin de l'année une victoire qui fait que nous n'aurons pas perdu 30% comme il est prévu du cheptel bovin, peut-être que nous pourrons espérer à ce moment-là des temps bien plus joyeux, bien plus heureux. Pour l'instant, je considère que nous sommes dans une période difficile dans laquelle il faut se battre. Donc, malgré mes souhaits de la meilleure année possible pour chacun de vous, je voudrais vraiment souligner qu'il va falloir se serrer les coudes et espérer gagner des victoires. Parce que si nous continuons comme ça va être l'effondrement total de la France et un esclavagisme 2.0 des temps modernes que je pense qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du monde. Ceci dit, pour étayer mes propos et faire comprendre pourquoi je parle de cette manière, d'une manière aussi grave, j'ai préparé ce petit montage qui provient de 3 supports différents. En fait, j'ai essayé d'écraser au maximum, j'ai mis vraiment les phrases les plus importantes, les textes que tout le monde doit comprendre. Et ça a fait une vidéo qui fait dans les 35 minutes à peu près. Mais alors, c'est un concentré de tout ce que les gens, les scientifiques, ceux qui connaissent, ceux qui savent de quoi ils parlent, ceux qu'ils ont compris. C'est un concentré de tout ça. Et tout est là. C'est-à-dire qu'avant de me faire passer pour un théoricien du complot, ben, il suffit de regarder cette vidéo, de voir ce que chacun dit, plusieurs personnes différentes. Il n'y a pas que Jean-Marc Sabatier qui dit ça, il y est énormément dans la vidéo, mais il n'y a pas que lui. Vous allez voir ce vétérinaire à la fin. Tout se relie, tout se rejoint, et en fait, dès que vous avez un petit peu d'intelligence, d'analyse et que vous penchez sur le sujet, vous apercevez que les propos que je tiens, je suis 100% dans le vrai. Donc ça va être un petit peu long, mais vous allez voir que ça vaut le coup, parce que là, vous avez vraiment un vrai condensé de tout ce qu'il faut savoir avec cette histoire de vaccination sur le Covid, sur aujourd'hui, la DNC, sur toutes ces maladies, sur les bovins. Et si nous nous laissons faire, si nous laissons passer cette vaccination, si nous laissons l'abattage se faire, etc., je considère vraiment que la France aura perdu sa dernière bataille et que ce sera fini. Ce sera foutu pour nous. C'est un peu glauque, mais je vous garantis que c'est vraiment ce que je pense. Donc merci à vous pour votre soutien et bonne vidéo. Non, effectivement, c'est de la folie. C'est complètement de la folie d'abattre des cheptels entiers lorsqu'il y a un ou deux animaux malades de la dermatose nodulaire contagieuse. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Elle se guérit spontanément, dans la majorité des cas, en quelques semaines. Et puis, il existe aussi des traitements voilà, contre la dermatose nodulaire contagieuse, notamment un traitement avec de l'ivermectine, avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont une activité donc anti-inflammatoire, analgésique aussi, voilà, et antipyrétique, hein, anti-fièvre. Généralement, la mortalité, elle est de 1 à 2%. Dans tous les cas, elle est inférieure à 10%. Et les animaux récupèrent d'eux-mêmes. Hein, donc, c'est complètement de la folie d'abattre des cheptels entiers pour la dermatose nodulaire contagieuse. Mais bon, je pense que c'est une autre stratégie. La stratégie, elle est pas sanitaire. Hein. Ça fait partie, à mon avis, d'un plan de réduction du cheptel national, hein, puisqu'il y a eu un document qui a été publié donc, de la Cour des comptes qui date de mi-2023, où il parle justement de la réduction importante du cheptel français, de l'ordre de 30%, je crois, à l'horizon 2035. L'objectif voilà, des autorités, c'est de réduire le cheptel. Et donc, je pense que la dermatose nodulaire contagieuse est une excuse justement pour procéder à un abattage systématique des cheptels, hein, pour qu'il y ait une réduction d'au moins 30%. Donc, c'est la folie. Mais bon, la stratégie, pour moi, elle n'est pas sanitaire du tout, hein, parce que la DNC n'est pas un problème. On le voit. D'ailleurs, il y a qu'en France là qu'on procède à des abattages comme ça systématiques. Des troupeaux, quoi, enfin des cheptels. C'est de l'ordre de 1 à 2% de mortalité. Ça monte rarement au-delà. Hein.
Et puis surtout, c'est pas transmissible à l'homme, donc le risque est nul. Hein. Enfin, j'avais déjà fait un article sur Info du Jour pour parler justement de l'abattage systématique des vaches qui était complètement injustifié au niveau scientifique, hein, puisqu'on a de quoi traiter les animaux, notamment avec de l'ivermectine. Là, on voit des articles qui commencent à sortir dans la presse aussi sur Rousseau, donc le président de la FNSEA, qui aurait peut-être des liens d'intérêt justement au niveau de l'agroalimentaire, dans l'alimentation justement des bovins en Argentine. Donc bon, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais en tout cas, il y a des choses qui sortent dans la presse avec potentiellement des conflits d'intérêts. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette dermatose nodulaire contagieuse, il faut savoir que les animaux souvent récupèrent d'eux-mêmes, hein, n'ont pas besoin d'être traités. Voilà, d'être traités. Donc ça, c'est quand même un point essentiel. C'est-à-dire que si on laisse la bête isolée, il y a de fortes chances qu'elle récupère spontanément. Hein. Il y avait donc des pressions très fortes sur cet élevage, donc ce qui n'est pas surprenant, avec une pénalité de 5 000 € donc d'amende chaque jour, une suppression en fait de l'aide financière de la PAC, hein, pour la politique agricole commune, donc qui a été instituée par l'Union européenne en 1962, je crois, et puis aussi justement l'impossibilité en fait pour ces éleveurs de vendre, de commercialiser des produits de la ferme. Ouais. Voilà. Donc c'est une pression énorme. Hein. C'est-à-dire c'est plus qu'une pression, c'est une mise à mort. On met le bazooka sur la tempe, hein, quelque part. Hein. Donc en fait, ils ne peuvent pas faire autrement que de céder. Mais là, c'est la folie, en fait, parce que c'est le début. Et puis, si les gens ne réagissent pas, c'est sûr que ça va continuer. Et puis, c'est déjà dramatique. Là, il faut que la folie s'arrête, parce qu'il n'y a pas de justification sanitaire à tout ça. Hein. Moi, j'en avais parlé dans cet article déjà dès juillet, hein, qu'il n'y avait pas de justification scientifique, puisqu'on peut les traiter, et même les bêtes récupèrent, dans la majorité des cas, d'elles-mêmes. Hein. Je l'ai vu dans la presse. Hein. Je l'ai vu dans la presse, il disait que dans les années à venir, il fallait procéder donc, à une réduction importante du cheptel français, jusqu'à 30%. Quoi. Et pour quelle raison ? La raison, c'est justement l'empreinte carbone, hein. C'est l'émission de méthane par les vaches, toujours relié au climat, ce qui est en fait de la foutaise. Là d'ailleurs, ce qu'a annoncé la ministre justement de l'agriculture, c'est une vaccination de tous les cheptels, hein, de tous les animaux. Hein. Donc on parle. Donc là, c'est de la folie, parce que il faut savoir, ce qui est très important, que la vaccination, avec par exemple le vaccin de Merck contre justement la DNC, c'est une vaccination qui utilise donc un virus atténué, qui est une souche qui s'appelle Nisling. Et on sait que cette souche de virus, de Capripox virus, donc atténué, induit justement des effets indésirables qui ressemblent à la DNC. Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir des animaux qui ont des lésions cutanées avec des nodules, etc., qui sont en fait pas du tout malades de l'infection par le virus, mais simplement qui ont des effets secondaires de la vaccination. Et ces bêtes peuvent être exécutées justement à cause de ça. Donc là, c'est de la folie. Alors, je dois préciser qu'il y a une société qui s'appelle Biocellal, qui est capable, par un test PCR, de distinguer une infection au virus de la DNC par rapport justement à des effets indésirables du vaccin. Voilà. Il faut savoir aussi que ces tests PCR, quelque part, ils sont aussi bidons. Hein. Il ne faut pas croire que le test PCR, c'est la panacée, loin de là. Hein. Mullis, qui a eu un prix Nobel et qui a mis au point la méthode, disait lui-même que ça ne pouvait pas être utilisé pour montrer une infection microbienne. Parce que au test PCR, on peut leur faire dire ce qu'on veut. C'est-à-dire c'est une question de sonde et surtout une question d'amplification. Donc, suivant le nombre de cycles qu'on utilise pour l'amplification, on peut avoir un résultat positif
ou négatif. Si on fait 20 cycles, par exemple, dans certains cas, on peut avoir un effet négatif. Si vous faites 35 cycles, vous avez un effet positif. Donc, quelque part, on peut faire dire ce qu'on veut à un test PCR. Ouais. Les conditions expérimentales sont extrêmement importantes. Et il y a donc une personne qui s'appelle Florence, je ne sais pas son nom de famille, qui disait que dans les abattoirs, ils pouvaient voir de la viande nécrosée au site d'injection du vaccin. Du vaccin contre la DNC, qui pouvait atteindre 2 à 17, 2 même à 17 kilos ou 19 kilos de tissu nécrosé à la zone d'injection pour des vaches. Le vaccin qui est utilisé contre la DNC, là, c'est un vaccin à virus atténué, c'est pas un vaccin ARN messager, mais bon, les effets semblent être comparables à celui d'un vaccin ARN messager haut amplifiant. Si nous, on nous fait une injection et que autour ça se nécrose, c'est que c'est considéré c'est vraiment... qu'il y a un problème. Oui. C'est ce qu'on voit déjà avec le vaccin Seva. Le vaccin Seva qui s'appelle Response AI-H5, qui est dirigé contre l'hémagglutinine H5, qui a été injecté à peu près à 35 millions de canards, justement pour lutter contre la grippe aviaire chez le canard, hein, le H5N8. Et ben, il est marqué sur la notice justement qu'en cas de piqûre accidentelle, il faut tout de suite consulter l'hôpital parce qu'il y a des risques de nécrose ischémique avec amputation du membre. Là, il y a la folie vaccinale ARN messager et ils sont en train de développer à peu près 500 vaccins en médecine humaine et en médecine vétérinaire ARN messager. Et en plus, ils privilégient en fait les ARN messagers auto-amplifiants qui sont clairement les pires. Alors donc, pour rappel pour les auditeurs, les ARN messagers auto-amplifiants, ce sont des versions d'ARN messagers dans lesquelles on a rajouté une information génétique qui provient d'un virus. Généralement, c'est le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et on injecte une information qui va coder pour des protéines non structurales qui ont une activité enzymatique. Et cette activité enzymatique, qui est une activité ARN polymérase ARN dépendante, permet de faire des copies de l'ARN messager auto-amplifiant. Ça veut dire que notre organisme, en fait, va être programmé à fabriquer pour une durée plus ou moins longue, en tout cas, elle sera forcément longue, justement, des ARN messagers auto-amplifiants. Mais par exemple, en hiver, il n'y a pas ces insectes piqueurs. Enfin, normalement, il ne devrait pas y avoir de cas de dermatose nodulaire contagieuse en hiver. Voilà. Sauf qu'au final, les éleveurs, ils prennent un peu la mouche parce qu'ils ont peur, parce qu'on leur fait peur. Ça me rappelle un peu une période du Covid où on fait peur beaucoup aux gens et par la peur, on leur fait faire des choses qui ne sont pas forcément bien. Donc, malheureusement, il y a des syndicats agricoles qui nous font encore plus peur puisqu'ils ont encore pris mieux la mouche puisqu'ils demandent la vaccination obligatoire pour sortir de cette histoire. Comme chez moi, pour le moment, on n'a pas eu de cas, donc on sera sûrement les derniers à avoir le vaccin. Et tant mieux. J'espère qu'on ne l'aura jamais d'ailleurs. Et par contre, j'ai beaucoup d'éleveurs dans le Gers, dans l'Ariège, là-bas, qui sont en train d'être vaccinés de force, l'armée. Moi, ça me rappelle des heures sombres de notre histoire, tout ça. Donc, ils ne veulent pas, ils n'ont pas le choix, ils se mettent en colère. Alors, le problème de ces vaccins, c'est qu'ils sont donc à virus atténué et on sait qu'il y a des effets indésirables de ces vaccins basés sur la souche Nestling et ces effets indésirables sont justement des effets qui ressemblent à la DNC. C'est-à-dire qu'en fait, on peut croire que l'animal vacciné a été infecté, alors qu'en fait, c'est juste un effet secondaire du vaccin. Et donc, évidemment, comme on n'utilise pas de test DIVA, qui permet par PCR de différencier la souche vaccinale Nestling par rapport à une souche de DNC sauvage, à ce moment-là, on peut exécuter des animaux qui, en fait, souffrent juste d'effets secondaires du vaccin. Et comme cet effet est important, c'est à peu près 1 à 5% des bêtes, c'est-à-dire que sur 100 bêtes, vous allez avoir entre 1 et 20 qui pourraient en fait avoir des effets secondaires qui ressemblent à la DNC. Donc c'est problématique parce que comme on sait qu'avec 1 ou 2 ou plus de bêtes qui souffrent de pathologies qui ressemblent à la DNC, il y a un abattage total du cheptel, donc on voit que ça peut être très problématique. Là, il s'agit donc d'un vaccin à virus atténué, mais il y a une société américaine dans le Massachusetts
qui produit avec les institutions donc australiennes et une canadienne un vaccin ARN messager justement contre la DNC. La société s'appelle Tiba Biotech. C'est très avancé, c'est un programme qui a été lancé donc en 2022 et qui a été bouclé fin 2024, donc il y a déjà un an. Ça veut dire que globalement, il y a un vaccin ARN messager quelque part qui est prêt contre la DNC. Alors là, par contre, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que manger de la viande qui est vaccinée avec un vaccin ARN messager, là, c'est pas pareil. Hein. Alors pour l'instant, je veux dire, il n'est pas sur le marché, mais bon, ils peuvent avoir des procédures d'acceptation très rapides. Hein. Je veux dire, bon, il y a tellement de corruption et puis tout que ça peut arriver sur le marché très rapidement parce que justement, ces vaccins entre guillemets ARN messagers peuvent être produits très très rapidement à grande échelle et utilisés immédiatement. Hein. Il suffit d'avoir les autorisations qui vont bien, mais comme les autorisations sont obtenues facilement, hein, puisqu'ils ne font pas d'études derrière de sécurité, donc ça peut être accepté vraiment très rapidement. Ils font ça à l'aveugle, quoi. Et on nous a dit que grâce à ce rapport, il fallait éliminer 30% des élevages. Donc, si je ne suis pas bien un grand mathématicien, mais 30% de 16 millions, allez, on va mettre 5 millions. Aujourd'hui, la dermatose, il y a eu 113 cas avérés qui ont permis de tuer 3500 vaches. Donc, je me pose la question, pour arriver aux 5 millions qui veulent éliminer, ça ne sera pas avec une dermatose, une dermatite qui fait 1% de mort. Même si on tue les... À moins que ce fameux vaccin qui va arriver va faire beaucoup de cas positifs, comme le suggère Jean-Marc, et qu'on va peut-être tuer des troupeaux qui ne sera pas dû au moustique, mais qui sera dû à la vaccination. Ça, on l'a vu avec le Covid, sauf qu'on ne tuait pas les gens. Mais on se rendait bien compte qu'il y avait certaines personnes qu'on les vaccinait et 3 jours après, ils étaient malades comme des chiens. Vu qu'il faut beaucoup de vaccins et que la meilleure façon d'avoir des vaccins plus rapidement possible et qui ne coûtent pas cher, parce que moi, j'ai retenu la leçon de Jean-Marc qui m'avait fait en Belgique au mois de mars. Je me rappelle très bien. Il m'avait dit, pour que ça aille très vite et ça ne coûte pas cher, il n'y a qu'une solution, c'est l'ARN messager, auto-amplifiante. Ils n'en parlent pas, mais le programme a commencé, donc, je crois, en mars 2022 et il s'est terminé en octobre 2024. Hein, donc, ça fait déjà plus d'1 an. Donc, à mon avis, il est déjà là. Hein. Sur la Covid, oui, ça me fait des problèmes, et qui courent toujours d'ailleurs. Ouais. Là, par exemple, j'ai un signalement du CNRS pour des informations scientifiques. J'ai été signalé par un gars un assistant professeur qui s'appelle Hervé Cadiou, dont le laboratoire est financé par l'Union européenne et des sociétés pharmaceutiques, qui m'a attaqué pour des informations sur la vaccination infantile. Alors que cette personne n'a jamais travaillé ni sur des ARN messagers, ni sur des vaccins, voilà, ni sur les microbes. Sa spécialité, c'est l'odorat des poissons. Voilà. Mais du coup, bon, j'ai un signalement qui court parce que j'ai dit qu'il y avait un problème avec la vaccination infantile, qu'il y avait trop de vaccins, qu'il y avait des vaccins qui servaient à rien et puis qu'il y avait des effets délétères qui étaient associés à ces vaccins, notamment une très forte augmentation des troubles autistiques. Puisque dans les années 70, on était un cas de trouble autistique sur 10 000 et maintenant on est à 1 cas sur 31. Et même encore aujourd'hui... Et même avec des données très précises, c'est 1 cas sur 19 et 1 cas sur 12,5 concernant les garçons. Enfin bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais voilà. En fait, tout ce qu'on dit, entre guillemets, les complotistes, s'est révélé exact, hein, avec un recul de 5 ans. Hein. Mais bon, il faut suivre la doxa. Hein. Ceux qui ne suivent pas la doxa, ce sont les désinformateurs. Hein. Quand on dit qu'il y a des problèmes, d'effets secondaires avec ces vaccins ARN messagers, que ça peut induire des cancers, que ça peut induire des tas de troubles neurologiques, etc., de la démence, on dit que c'est pas vrai. Et donc, voilà, on traite les complotistes, entre guillemets, de désinformateurs. C'est que si on regarde les données scientifiques, il y a tout qui montrait justement que les ARN messagers n'auraient jamais dû être utilisés comme plateforme vaccinale. Hein. Tout le montre. Hein. Pour le canard, pour la grippe aviaire donc du canard, hein, le H5N8, on injecte en fait avec 2 types de vaccins. Il y a un vaccin qui est le Volvac, qui est un vaccin à virus inactivé, et puis il y a l'autre vaccin qui est le vaccin Ceva, ARN messager auto-amplifiant. Et on voit avec le recul que c'est très délétère déjà pour les animaux. Les élevages, justement, où il y a eu des cas de grippe aviaire, c'était que des bêtes qui avaient reçu 1, 2, 3 fois le
le vaccin entre guillemets. Hein. Donc on voit qu'il n'y a eu aucune efficacité sur la transmission. Donc en gros, c'est une vaccination entre guillemets qui sert à rien, hein, puisque les bêtes en fait sont quand même contaminées par le virus de la grippe aviaire. Hein. Bon, je vais vous donner un exemple. Là, il y a un éleveur, par exemple, qui a vacciné avec un vaccin ARN messager auto-amplifiant de 525 porcs. Au bout de 3 semaines, il a fait le bilan. Il avait 25 porcs qui étaient morts. Il en avait 137 au total qui étaient soit morts, soit mourants. Voilà. Donc, ça prouve qu'il y a bien un effet délétère, en fait, de ces ARN messagers auto-amplifiants. Ce qui est logique, hein, c'est pas étonnant. On voit ce que donnent les vaccins anti-Covid, qui sont des vaccins, entre guillemets, moins pires que les auto-amplifiants. Donc, on imagine ce que peuvent donner les auto-amplifiants, qui, eux, en fait, permettent à l'organisme de produire en permanence de l'ARN messager auto-amplifiant. Mais rien n'est fait au hasard. Et c'est très, très grave ce qui se passe. Donc, je demande vraiment aux éleveurs, moi, qu'ils arrêtent de réclamer la vaccination. C'est du pain béni pour Genvar, pour Macron, que de nous la mettre. Pour eux, c'est bien mieux qu'on leur la demande qu'ils nous la mettent, qu'ils nous l'imposent, comme pour le Covid. Donc là, c'est en train de passer café-crème. Et donc, le reste, la solution, ça sera d'utiliser un vaccin ARN messager contre la DNC, qui, lui, sera produit en grosse quantité et très facilement. D'autant plus qu'il est au point, là. Ils n'en parlent pas, mais il est au point. Hein. La société Tiba Biotech, je veux dire, elle produit, y compris des auto-amplifiants, elle produit même des ARN interférents. Moi, je le sens mal. Hein. On voit bien quand même où ils veulent en venir. Hein. Comme en parlait Sébastien, bon, il y a une directive qui a été publiée donc en mai, donc il y a 2 ans et demi, hein, justement pour réduire le cheptel français, pour réduire les émissions de gaz, voilà, l'empreinte carbone, ce qui est de la foutaise. Hein. Mais comme il disait, je crois que c'était Bill Gates qui disait que les vaches étaient responsables de 6% au total de l'empreinte carbone, il me semble. C'était ce chiffre, mais c'est du grand n'importe quoi. Hein. Donc on va vraiment vers une industrialisation de l'agriculture et je pense qu'ils veulent anéantir tous les petits élevages. Hein. Donc, c'est ça qui est quand même un peu bizarre, c'est que la dermatose, elle est tombée sur des zones de montagne où normalement il y a moins d'insectes et sur des fruitières où c'est des types de troupeaux assez petits où ils font de la qualité dans les terroirs, dans les territoires. Et par exemple, le Grand Ouest, où c'est la FNSEA, où c'est des grands élevages, il n'y a pas eu de dermatose. Donc, voilà, je me pose des questions. Pourquoi ? Le vaccin contre la DNC, il y a quelque chose aussi d'important qu'on n'a pas souligné. Et ce qui est bizarre dans la notice, c'est qu'ils utilisent une dose de virus Nestling qui varie de 10 000 TCI-D50 à 500 000 TCI-D50. C'est-à-dire qu'ils mettent une dose de virus, une fourchette sur la dose de virus, qui est une fourchette d'un facteur 50, ce qui est énorme. La TCI-D50, c'est la dose de virus qui va infecter 50% des cellules. Donc, on part de 10 000 à 500 000. Alors, à mon avis, mais bon, c'est juste mon avis, ils ont fait ça justement parce que certainement, ils doivent utiliser des doses très fortes, peut-être vers les 500 000 TCI-D50, et ils affichent une fourchette aussi très basse pour pouvoir dire que les effets secondaires sont très rares, de 1 sur 10 000, alors qu'en fait, c'est plus de 1 sur 100 à 5 sur 100. Donc, on a peut-être justement les effets les plus importants, donc 1 sur 100 à 5% chez les bovins quand on utilise la dose forte, hein, donc à 500 000 TCI-D50, et peut-être un effet indésirable du vaccin sur 10 000 bovins à la dose la plus faible de 10 000 TCI-D50. Voilà. En tout cas, ça me paraît anormal qu'ils mettent une fourchette aussi large pour une dose de virus. Ça, c'est quand même atypique. Ah ben là, ils font n'importe quoi. Là, c'est carrément de la folie. Là, ils sont en roue libre. Hein. Ils sont en roue libre. Il n'y a aucun test de sécurité. De toute façon, s'ils faisaient les tests de sécurité, il y a tout qui serait retiré du marché. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ils mettent que des cochonneries dedans. Hein. Maintenant, ils mettent du graphène. Ils peuvent mettre du graphène. Disons qu'officiellement, ils ne mettent pas de graphène. En tout cas, il y a énormément de composés qui sont délétères hein, dedans. Dans ces vaccins, il y a beaucoup de molécules délétères. Oui, moi je pense que c'est pas étonnant, ça fait partie d'un système complètement aberrant. Enfin, je veux dire, les images, c'est quelque chose d'absolument épouvantable.
D'autant plus qu'il n'y avait bien sûr aucune raison d'abattre ces vaches. On va y revenir. On peut parler de la dermatose, hein, bien sûr, en tant que vétérinaire, comme maladie. On peut aussi évoquer le fait comment le pouvoir utilise Oui, la maladie. bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on appelle le biopouvoir, hein, bien sûr, alors, si on parle de la maladie, moi, je voulais revenir juste, j'avais juste envie de dire quand même à l'antenne qu'un centaure, ça coûte 740 000 euros. Et j'aurais bien savoir qui paye ça, hein. Bah, nous. La gendarmerie sont en train de s'équiper en armes de guerre, en fait, hein. Donc, en fait, c'est une guerre civile. C'est une guerre contre le vivant. Ouais. Donc, si on veut parler de la dermatose, c'est une maladie virale bénigne, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire avec une morbidité, c'est-à-dire le nombre d'animaux atteints et une mortalité très faible. Et surtout, je réponds à une de vos questions, parce que vous avez posé plusieurs questions d'affilée. C'est une maladie qui est très facile à soigner. C'est-à-dire quand on parle de vaches malades ou de vaches même qui meurent, c'est très très rare. Et surtout, on ne parle pas des soins qui auraient pu être apportés avec des médecines non conventionnelles, hein, phytothérapie, homéopathie, aromathérapie, ça fonctionne très bien. Mais même de manière spontanée, c'est une maladie qui guérit spontanément, sans aucun traitement. Donc, une maladie qui n'est pas grave, contrairement à ce Non. qu'affirme le gouvernement, hein, là, Pas grave du tout. qui n'est pas grave du tout, et pour lequel aujourd'hui, la première solution du gouvernement français est l'abattage. Et la deuxième, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que d'habitude, c'est plutôt d'abord la vaccination. Eux, la vaccination est arrivée plutôt après, parce qu'elle n'est pas prête. Enfin, on a du mal à comprendre. Peut-être que vous comprenez mieux que moi, d'ailleurs, la réponse gouvernementale. Ouais, je ne sais pas si je comprends mieux que vous, vous savez. En fait, c'est incompréhensible, ce sont des comportements incompréhensibles. C'est intéressant de voir que la vaccination arrive en même temps que la soi-disant épidémie. C'est intéressant. Moi, j'aimerais bien faire une comparaison, parce que les gens se rappellent, il y a presque une vingtaine d'années, on nous a dit qu'il allait y avoir la grippe aviaire, elle est transmise à l'homme, qu'il allait y avoir des millions de morts, ça ne s'est jamais passé. De la même manière, on n'est pas face ici à une épidémie, on est face à un passage viral, un peu comme, si vous voulez, un passage grippal, c'est-à-dire des maladies qui guérissent spontanément. Je répète ça guérit spontanément, en très peu de temps, sans séquelles et avec une immunité à vie. Donc, on peut, si vous voulez, pour moi, une vache qui meurt de temps en temps, et ce n'est pas le cas ici, hein, on est bien d'accord. On a eu des animaux qui étaient peut-être séropositifs, séropositivité, qui ne signifie pas maladie, ou qui ont eu quelques symptômes, donc ces fameux nodules, et je répète, ce sont des maladies qui vont guérir spontanément sans vaccination. Pardon, docteur Eric Même sans Lancelet. traitement. Oui. Ces maladies-là, je répète, sont bénignes et l'abattage n'est absolument pas justifié. Alors, on ne parle plus d'abattage, on parle de dépeuplement. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce... Bah oui, on a vu les communiqués de la préfecture. Alors, les vaches qui ont été abattues étaient des vaches saines. Et il faut quand même souligner que les vaches qui ont été abattues dans ces conditions absolument épouvantables, conditions de guerre, hein, vraiment, ce qui est mis en place, étaient des vaches saines. Qui sont partis à l'équarrissage. Il faut imaginer. Alors, vous m'avez demandé quelle autre solution. Oui. Le problème, c'est que depuis le 19e siècle, depuis Pasteur, on considère que la seule prévention possible des maladies, c'est la vaccination. Donc, évidemment, c'est entièrement faux. D'une part, en prévention, il faut considérer l'environnement humain et animal, le mode de vie, l'alimentation, aujourd'hui on pourrait dire le dérèglement climatique, les pollutions, les fondements de la biodiversité, tout ça participe à l'émergence des maladies. Donc l'émergence dans un troupeau, mettons de 200 vaches, d'une vache malade, c'est comme un signal d'alarme. C'est un peu comme cette vache était un peu un lanceur d'alerte qui dit il y a un déséquilibre dans l'environnement, il y a un déséquilibre dans l'élevage. C'est pas une remise en question de ce que faisaient ces gens-là, hein, soyons bien clairs. Oui, bien sûr. Parler d'autres moyens de prévention. Donc ça n'intéresse pas le pouvoir. Oui. C'est pas un problème sanitaire, l'ADN, c'est un problème politique, économique et social. Alors bien sûr, moi je suis pas très au courant en tant que vétérinaire, mais on pourrait évoquer le fait qu'effectivement on ouvre le marché de la viande bovine avec l'Amérique du Sud et que comment dire, le dépeuplement des élevages français va faciliter l'introduction des bovins sud-américains. On pourrait dire ça, on peut être traité de conspirationniste, dire ça, mais c'est un peu intéressant de faire le parallèle tout de même entre ces deux événements-là. C'est normal qu'ils demandent la vaccination. Si vous voulez, quand vous avez une injonction du style, pour résumer, je te vaccine ou je te tue.
C'est pas compliqué. C'est Oui. ou l'abattage, c'est-à-dire le dépeuplement, ou la vaccination. C'est normal que les agriculteurs, qui sont dans un certain système, hein, la sélection, sans vouloir critiquer qui que ce soit, la sélection fait partie aussi de la fragilisation des animaux. Donc, peut y avoir des émergences de maladies qui montrent qu'aussi, on a des animaux trop sélectionnés, pas assez rustiques, et dans des environnements qui ne conviennent plus. Mais l'alerte de cette maladie-là est bénigne, c'est rien, c'est juste un petit signal, c'est pas grave, c'est pas épidémique, ça va pas se transmettre d'un animal à l'autre facilement et ça va pas se transmettre à d'autres espèces. Alors, pourquoi la vaccination n'est pas la bonne solution? Bon, c'est une maladie virale, c'est un virus à ADN, bon, peu importe, beaucoup de virus sont des virus à ARN, et quand on injecte un vaccin, la première chose, un principe de précaution, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Là, on s'est déjà beaucoup posé la question au moment du Covid avec les ARNM, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir les adjuvants de l'immunité, etc., si on ne va pas avoir possiblement des effets Indésirables. moyen et long terme de la vaccination, qui ne seront jamais considérés. Hein. Je veux dire, les effets à moyen et long terme ne sont pas considérés. C'est-à-dire, on va échanger une maladie bénigne contre des maladies peut-être plus graves du fait d'avoir vacciné, d'avoir dévié la trajectoire de cette maladie bénigne. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est comme ça que ça se passe. D'autre part, la vaccination, les vaccins contre la DNC sont des vaccins à virus vivants. On dit atténués. Vous savez, un virus, c'est pas vivant. Hein. Ce sont des molécules organiques, ce sont des acides nucléiques, ADN ou ARN, une capsule protéique, ce n'est pas vivant. Donc, atténuer un virus, je ne sais pas ce que ça signifie. À partir du moment où C'est une dose plus faible, non? C'est pas ça? Pardon? C'est une dose, la dose est faible en termes de... C'est pas seulement une question de dose faible, c'est qu'il n'y a pas de question de dose là. On va injecter des acides nucléiques sur des millions d'individus. Et ces acides nucléiques sont susceptibles, exactement comme pour n'importe quelle vaccination, de se recombiner, de muter, de se recombiner à l'intérieur des organismes. Et on peut voir émerger des mutants, hein, des virus recombinés, beaucoup plus pathogènes, possiblement, peut-être transmissibles à l'homme ou autre. C'est-à-dire, en fait, c'est un petit peu l'apprenti sorcier. Injecter ces substances-là sans aucune idée de ce que ça peut devenir dans ces millions de corps vivants, c'est un peu une hérésie. Alors, juste, pardon, une question, une précision sur entre le vaccin, justement, un virus atténué, même si dites que c'est pas vraiment le bon terme, mais voilà, c'est le terme qu'on a l'habitude d'entendre, et un vaccin à ARN messager, qui est le vaccin qu'on a pu voir sortir pour le Covid, et qu'on a pu voir d'ailleurs être évoqué pour les canards également. Là, c'est pas le cas pour ce vaccin-là. Mais certains, justement, nous, qu'on reçoit, nous disent, mais bon, tout va bien parce que c'est pas un vaccin ARN messager qui celui-ci est plus dangereux. Là, on joue vraiment avec le... Oui, c'est pas un vaccin. Personne ne sait ce qu'il y a dans les vaccins. Vous êtes d'accord? Bon, on va dire ça comme ça. Là, celui-ci, ce serait un vaccin finalement pasteurien assez classique, hein, avec un virus atténué. Mais je répète que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ARNM qu'il n'y a pas des possibilités d'effets à moyen et long terme, notamment par des mutations et des recombinaisons. On a présenté la vaccination comme le seul moyen de prévenir les maladies. Et je répète, non seulement c'est pas le seul moyen, il y en a bien d'autres. Considérer l'environnement, considérer les inégalités sociales, l'accès à l'eau potable, l'accès à une alimentation correcte, le stress, les ambiances de guerre, etc., qui provoquent des immunodépressions et facilement des émergences épidémiques. Mais plutôt que de considérer ces choses-là et de se dire qu'on va essayer de dépasser tout ça, on préfère continuer et puis vacciner. Non, vacciner, ce qui permet aussi de faire marcher un certain commerce. Et si ce n'est pas cette maladie-là, ce sera une autre. C'est-à-dire qu'on va vacciner contre une maladie bénigne avec le risque de voir émerger des maladies beaucoup plus graves. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein, maladie de Lyme et compagnie, contre laquelle on ne vaccine pas et qui est une maladie beaucoup plus problématique en termes vraiment de chronicité là, et d'une atteinte profonde de l'état général. Ouais. Donc, juste je rajoute, Clémence, avant que vous repreniez la parole, que c'est facile, très facile, de soit laisser faire, on les isole, hein, ces vaches malades, si elles OK, et on attend qu'elles guérissent spontanément avec une immunité à vie, je répète. On peut aussi les soigner. Oui, alors et ça, c'est absolument pas considéré, c'est-à-dire c'est pas du tout une question d'utiliser des antiviraux. Pas du tout, c'est simplement de soutenir le terrain, ce qu'on appelle le terrain biologique, l'animal lui-même, son immunité, de le soutenir et d'attendre une guérison spontanée. Et cet animal-là sera immunisé à vie, ne transmettra absolument plus la maladie. De toute façon, je répète, c'est pas un choix démocratique de dire à ces agriculteurs qui sont déjà sous pression, je te vaccine ou je te tue, c'est pas un choix démocratique. Évidemment.
À partir du moment où vous rencontrez un micro-organisme, par exemple le virus, le poxvirus de la DNC, vous allez avoir une séropositivité qui est liée au fait, c'est comme une mémoire de cette rencontre. Donc vous allez développer une séropositivité, c'est-à-dire des anticorps qui témoignent du passage de ce micro-organisme, éventuellement qui ont un aspect protecteur, ça on peut le remettre en question, mais bon. Donc séropositivité. Si vous êtes séropositif par contact naturel avec un micro-organisme, on va dire, on va vous abattre parce que vous êtes séropositif. Voilà. Ouais. Par contre, si on vous vaccine, on va introduire un micro-organisme trafiqué, on va dire, et vous allez être aussi séropositif. Mais là, c'est le but, que vous fabriquez les anticorps de protection. Donc, ce qu'on va vous dire, c'est on va vous dire, oui, mais on sait différencier des anticorps par contact naturel avec le virus ou des anticorps vaccinaux. On sait les différencier, sauf que c'est excessivement coûteux à mettre en place et que, à mon avis, c'est absolument pas fiable. Mais bon, on va vous dire qu'on sait séparer les choses. Sauf que comme ils ne savent pas, ils vont effectivement abattre ces vaches-là qui sont séropositives et qui vont le rester à vie et qui sont même susceptibles de contracter le virus naturel. Le problème de la vaccination, c'est que oui, on peut éventuellement, en vaccinant massivement, dévier la trajectoire. Dévier la trajectoire, c'est-à-dire qu'on va changer, on va modifier le terrain biologique et cette maladie-là ne va plus circuler. Si c'est une maladie bénigne, je ne vois pas l'intérêt. Bref, si c'est une maladie plus grave, parce que les gens vont vous dire la variole, la poliomyélite, etc. Oui, d'accord, très bien, on a pu penser que la vaccination avait fait disparaître ces maladies-là. Le problème, c'est le vaccin, par ce qu'il contient, va modifier votre terrain biologique. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, à partir d'un principe de précaution, que la vaccination massive des humains et des animaux depuis très longtemps maintenant a pu modifier tellement profondément le terrain biologique qu'on a vu apparaître des maladies à moyen et long terme, et je citerai même des maladies psychiatriques, comme l'autisme, etc., l'asthme, des maladies auto-immunes, des cancers, qui sont liés au fait que les terrains ont été déviés, notamment par la vaccination. Je ne vais pas dire seulement par la vaccination, mais le fait de dévier la trajectoire d'une maladie, surtout d'une maladie bénigne, on ne sait pas quelles peuvent être les conséquences de la vaccination. On est confronté aujourd'hui avec cette guerre civile contre les agriculteurs, excessivement violente, avec du matériel de guerre. On est confronté à vraiment un conflit de vision du monde, de société, et je pense qu'il est grand temps d'arrêter tout ça. C'est la fin d'un système. Là. Je veux dire, rentrer en guerre avec des machines de guerre contre des agriculteurs, gazer des vaches, gazer des gens comme ça, c'est la fin. Enfin, je veux dire, j'espère qu'on est au bord de l'effondrement de ce système parce que il est grand temps que ça s'arrête. Donc voilà, moi, je suis tout à fait solidaire avec le monde agricole et je comprends très bien qu'on leur propose un choix qui n'en est pas un. Oui. C'est normal qu'ils demandent la vaccination plutôt que le dépeuplement. Donc, on pourrait dire que cette vache va être isolée, on va lui laisser le temps de guérir. Vous savez, les nodules, c'est une élimination. C'est de l'élimination, en fait. Elle est en train d'éliminer quelque chose. Donc, on peut effectivement envisager de l'aider dans cette élimination-là. Vous voulez dire qu'elle était déjà en train de faire son propre travail de... Oui. Elle est en train de guérir. Ouais. C'est-à-dire à travers la faible hyperthermie, la baisse de production. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas guérir, produire du lait ou de la viande. Donc, baisse de production, elle est en train de guérir. J'affirme ça. Je le dis, on peut soigner ces animaux, les accompagner vers la guérison et n'oublions pas que ce sont des animaux qui seront immunisés à vie, ce qui n'est pas le cas des animaux vaccinés.